Mes chers compatriotes, Emmanuel Macron a enfin terminé sa présidence de l'Union européenne. Son bilan est un échec cuisant, car il n'a réussi à imposer aucune de ses deux priorités. Il voulait réformer la gouvernance de l'espace Schengen et de Frontex pour assurer une meilleure protection de nos frontières extérieures. Au final, il n'a rien fait du tout. Pire encore, il a laissé les lobbies immigrationnistes évincer Patrice Légerie, le directeur de Frontex, qui voulait refouler les migrants. Macron voulait aussi réviser les traités européens pour transformer l'Union en État fédéral. Là encore, c'est complètement raté. Dès le 9 mai, date de son grand discours fédéraliste, 13 États membres lui ont infligé un véritable camouflet en s'opposant publiquement à son projet. Quel contraste avec son successeur à la tête de l'Union, le Premier ministre conservateur Petr Fiala, dont le discours du 6 juillet a rencontré un véritable succès au Parlement européen. Fiala a fait preuve d'un grand réalisme. C'est un homme dont les conceptions sont manifestement plus proches de l'Europe des nations que défend Marine Le Pen, que du super-État fédéral rêvé par Macron. Il a carrément annoncé qu'il serait hors de question de réviser les traités sous sa présidence. Ce n'est pas étonnant quand on sait qu'il est l'un des 13 chefs de gouvernement qui avaient infligé le 9 mai le camouflet à Macron. Pour le reste, Fiala a cité le dramaturge tchèque Václav Havel, père de l'indépendance de son pays face à l'URSS, belle référence souverainiste à 100 lieues des lubies mondialistes de Macron et de la gauche. Et il a égrené des priorités raisonnables pour les 6 mois à venir. C'est ainsi, première priorité, qu'il souhaite aider les États membres à gérer l'afflux des réfugiés ukrainiens. C'est une bonne idée, car dans un domaine comme celui-là, la solidarité européenne doit jouer en faveur des États les plus accueillants, comme la Pologne. C'est ainsi également, deuxième priorité, qu'il souhaite aider chaque État membre à assurer son indépendance énergétique, en lui reconnaissant la liberté de choisir son propre mix énergétique. Là encore, c'est une très bonne idée, respectueuse des souverainetés nationales. Fiala a même défendu à plusieurs reprises l'énergie nucléaire contre les attaques de la gauche qui voudraient la condamner. C'était une façon courageuse de défendre la France, ce pourquoi je l'ai applaudi. Mes chers compatriotes, le pire n'est jamais sûr. Nous venons de connaître en France un résultat électoral qui ravive notre espoir d'un avenir meilleur. Voilà maintenant que l'Union européenne est dirigée pour 6 mois par un homme qui a les pieds sur terre et qui a dit clairement qu'il tiendrait compte de toutes les opinions, même des nôtres. Gardons foi en l'avenir. Malgré les difficultés, notre combat commence à porter ses fruits.